Bonjour! Alors aujourd'hui, on va voir un sujet que moi je trouve vraiment très intéressant. Il s'agit des volcans. Donc c'est la section 9.3 dans ton origine qui se retrouve à la page 305. Donc ouvre ton origine à cette page-là. Alors, les volcans, en fait, on parle de magma depuis quelques cours là avec la structure interne de la Terre et tout ça. Donc, dans le fond, les volcans, c'est le magma qui va finir par sortir de la croûte terrestre pour former ce qu'on va appeler de la lave. Donc, c'est ça la différence entre du magma et de la lave, c'est que le magma, lui, se retrouve dans le manteau. Donc, c'est à l'intérieur de la Terre, mais une fois qu'il arrive à la surface, on lui a donné un autre nom, tout simplement. On appelle ça de la lave à ce moment-là. Donc, c'est la même matière, c'est la matière du manteau qui se retrouve finalement à sortir par la croûte terrestre. Donc, on va se faire une petite étoile à côté de la définition. Donc, en fait, le volcan, c'est quoi? Ben, on vous dit c'est un orifice, ben c'est le trou par lequel, la fissure par lequel va finir par sortir le fameux magma. Il va ressortir pas seulement dans le magma, là, c'est pas seulement de la lave qu'il va y avoir. Il va y avoir des matériaux solides aussi, donc il va y avoir de la roche. Il va y avoir une partie qui est plus liquide, donc la lave, et il va y avoir une partie gazeuse aussi. Donc il y a des gaz qui sont expulsés. Donc beaucoup de CO2, entre autres. Donc qui sont à l'origine, entre autres, de nos premiers nuages et de beaucoup d'eau qu'on a eu sur la Terre. Donc c'est vraiment le CO2 et les gaz qui étaient à l'intérieur de notre manteau, si on veut, qui sont sortis sous forme qui sont sortis avec les volcans sous forme de gaz qui avaient créé ces nuages-là. Donc, juste en dessous, tu as une image. Je vais pas te faire d'étoile avec cette image-là parce qu'habituellement, je sais que c'est quelque chose qui doit être vu en géographie. Puis je voudrais pas qu'on évalue deux fois la même chose dans deux matières différentes. Donc, je vais pas mettre l'image à l'examen. Par contre, il faut quand même que tu comprennes ce qu'est chacune des parties. Donc, d'un volcan, il va pas y avoir seulement de la lave qui va être expulsée, mais aussi des cendres, de la poussière, un petit peu de roche et des gaz. Que le cratère, c'est vraiment l'orifice, donc le trou à la surface de la Terre. Il y a une cheminée principale, mais il y a aussi parfois des petites cheminées secondaires qui vont laisser aussi sortir un peu de lave. Que tu vas avoir, bon, ça va former naturellement un cône. Donc ça, c'est la lave qui va s'accumuler, qui va finir par faire le cône. Donc au départ, quand il y a une fissure dans le sol, quand la lave commence à sortir, le sol souvent est bien droit. Et bon, il y a une fissure dans le sol et là, la lave va commencer à sortir. Et là, c'est là que ta montagne va commencer à se créer. Donc, c'est l'accumulation de lave qui va faire le cône. À l'intérieur de la Terre, ben, il va y avoir ce qu'on appelle une chambre magmatique. Donc, ça, c'est une accumulation de magma à l'intérieur. Donc, une accumulation importante c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir beaucoup de pression dans la chambre magmatique. Et ben, plus bas que ça, ben, il va y avoir ton manteau. Donc, je mettrai pas ça à l'examen, les différentes parties, mais il faut que tu sois, que tu les comprennes quand même. À la page suivante. Alors, à la page suivante, on revient, entre autres, avec la ceinture de feu du Pacifique. Donc, on vous dit que les principaux volcans, la plus grande partie des volcans, la majorité des volcans vont se trouver sur la ceinture de feu du Pacifique qu'on va voir juste en bas par la suite. C'est des volcans qui sont alignés, donc ça va te former une espèce d'arche, où est-ce qu'ils sont placés tout autour, en fait, tout autour du Pacifique. Et pourquoi à cet endroit-là? Là, j'ai marqué le petit mot subduction, là, juste te rappeler ce qu'on a vu au chapitre précédent, où est-ce qu'on disait que la ceinture de feu du Pacifique, c'est une zone de subduction. Et je vais te le montrer sur mon dessin. C'est que tu as ton Pacifique qui est ici. Le Pacifique est en train de rapetisser, donc la croûte océanique du Pacifique est en train de rentrer partout autour, là. Donc la croûte ici, là, tout autour, ce qui est en orange plus foncé, c'est une zone de subduction. Ce qui veut dire que vu que la croûte du Pacifique rentre en dessous des continents, mais tes continents, eux autres, sont en train de se rapprocher. Donc tu t'imagines, là, tu as d'un côté, ici, tu vas avoir l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. De l'autre côté, tu vas avoir l'Asie. Donc, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et l'Asie se rapprochent. Donc, ton Pacifique se referme. Donc, où s'en va ta croûte océanique? Ben, elle s'en va en dessous de tes continents. Ce qui fait qu'il va y avoir augmentation. Bon, ça va créer du magma. Donc, ta roche va se transformer en magma. Il va y avoir augmentation de la pression. Donc, cette pression-là, il faut qu'elle ressorte. Donc, il y a beaucoup de volcans tout autour de cette zone-là. Mais je veux porter ton attention sur ce que j'ai marqué ici.
Donc, j'aimerais que tu identifies Hawaï, qui est au centre d'une plaque. Parce que tu vois, là, en gris foncé, là, ce que tu vois, c'est la limite des plaques tectoniques. Donc, tu vois que tout autour du Pacifique, tu as justement une plaque, parce que c'est ici, on l'appelle la plaque du Pacifique. Et, bizarrement, tu as un volcan qui est au milieu. Donc, la majorité de tes autres volcans, regarde partout, là, les autres volcans sont situés normalement à la jonction de deux plaques. Donc, parce que tu as deux plaques qui se rencontrent, là. Mais ici, tu n'as pas deux plaques qui se rencontrent et tu as un volcan. Tu en as un autre ici, tu en as un autre ici. Donc, ça peut arriver des volcans qui sont pas, qui vont se retrouver en plein milieu d'une plaque, par exemple. C'est ce qu'on appelle un point chaud. Rappelle-toi, on a parlé un petit peu de ça, les points chauds, au dernier cours, mais aujourd'hui, je vais en parler plus en profondeur et on va retourner là à la page 103 qu'on avait vue là pour retourner voir c'est quoi exactement un point chaud puis expliquer qu'est-ce qui se passe à Hawaï. Donc, si je m'en vais plus bas, ici, on t'explique, dans le fond, la zone de subduction. Donc, on te remonte la même photo. Tu as de la croûte océanique qui rentre sous la croûte continentale. Ça va créer du nouveau magma parce que ta roche va fondre. Et là, ce magma-là, il faut qu'il sorte à quelque part. Donc, il va trouver un petit trou. Il va y avoir création d'un volcan. Donc, ça, c'est les volcans qui sont créés dans les zones de subduction. Mais juste à côté, on te parle... Et là, c'est pas toutes les îles volcaniques, mais certaines îles volcaniques, dont, entre autres, Hawaï. Et là, on va aller souligner quelques petits trucs ici. Donc, certains volcans sont situés au centre d'une plaque tectonique. Donc, à ce moment-là, c'est parce qu'ils sont au-dessus d'un point chaud. Donc, c'est pas la zone de subduction qui va faire ton volcan, c'est le point chaud. Donc, c'est le cas d'Hawaï qu'on va parler maintenant. Et je te renvoie à la page 103 et j'y vais moi-même tout de suite, immédiatement. Et le petit texte qui est ici, en passant aussi, est intéressant. Ça parle que l'année passée. Ça parle qu'en 2019, en fait, il y a eu une éruption qui a duré plusieurs mois. Si tu regardes du 3 mai au 7 août à Hawaï. Donc, c'est une éruption qui a duré très, très, très longtemps. Tellement que cette éruption-là a créé 3,54 km² de nouvelles îles. L'île s'est agrandie, autrement dit, par cette éruption volcanique-là. Donc, on va expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que le point chaud exactement. Donc, on retourne à la page 201, excuse-moi. Je veux, dans le fond, aller te montrer l'image qui était là, qui était justement une image en lien avec ce qui se passe à Hawaï. Et on y arrive maintenant. Alors, ton point chaud, il est à un endroit. J'aime pas le fait qu'on mette comme s'il y avait de la lave partout, comme si le manteau était tout proche de la surface. Le manteau est loin. OK, mais tu as un endroit où est-ce qu'il y a une remontée de magma et le magma va créer une île, en fait. Mais ce qui se passe, c'est que ta plaque tectonique qui est au-dessus, elle bouge. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, cette plaque-là va être rendue plus au-dessus nécessairement de ton point chaud. Ce qui va se passer, c'est que ta plaque tectonique a bougé et que c'est plus au-dessus du point chaud, mais ton volcan va s'éteindre. Donc, à ce moment-là, il y a des îles qui sont des volcans non actifs. Donc, oui, ils ont été créés par du volcanisme, mais maintenant, ils ne sont plus actifs. Ils peuvent plus se réveiller, ils sont vraiment éteints. Mais tu as l'île de Big Island, entre autres, qui, elle, est très active. Si tu regarde ici, là, ils sont tous alignés. Donc, ça, c'est une île, 2 îles, 3 îles, 4 îles. Ils sont alignés pratiquement en ligne droite. Le point chaud, il est situé ici. L'île qu'on appelle Big Island, qui est la plus grande. Mais toutes les autres îles ont été formées par le même point chaud. Donc, avant que la plaque tectonique bouge, la première île, donc cette île-là ici, là, se retrouvait au-dessus du point. Et là, avec le mouvement, elle s'est éloignée, éloignée, éloignée. Je vais te montrer une petite animation tout de suite pour te permettre de mieux comprendre. Donc, si je pars ça ici, donc tu as un point chaud qui est en train de remonter à la surface tranquillement. Donc, il se crée une ouverture pour réussir à monter à la surface. Ça va créer une île. Donc, ça, c'est par exemple la première île d'Hawaï qui aurait été créée. Mais là, ta plaque tectonique, elle va bouger. Donc, tu vas t'apercevoir, là, il va apparaître un mouvement ici où est-ce que notre plaque lithosphérique, qu'on pourrait dire. Donc, la plaque bouge continuellement, OK? Ce qui fait qu'à un moment donné, ton point chaud, il est plus au-dessus de ton volcan. Et aussi, la pression peut se calmer par moment. Pendant 10 000 ans, par exemple, il y a moins de pression. Et là, oups, à un moment donné, la pression revient, augmente, et il va y avoir création d'une deuxième île. Mais comme la plaque tectonique bouge tout le temps continuellement, tes îles se déplacent.
ne sont plus au-dessus de ton point chaud. Alors, quand ton point chaud va se réveiller à nouveau, peut-être 100 000 ans plus tard, ben à ce moment-là, tes îles ont bougé. Ce qui veut dire que quand lui va se réveiller, ben il va créer une autre île. Mais c'est exactement ça qui se passe avec Hawaï. Donc, il y a plusieurs îles qui ont été créées de cette façon-là. Et maintenant, celle qui est au-dessus s'appelle Big Island, est toujours en train de s'agrandir parce que le point chaud est très actif. C'est un volcan qui est pratiquement actif tout le temps maintenant. Donc, ce qui veut dire que tu vas à Hawaï, tu as des bonnes chances de le voir, mais c'est un volcan qui s'écoule doucement. Donc, habituellement, c'est pas des éruptions qui sont violentes. Donc, tu vois ici tes îles d'Hawaï qui ont été créées. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à parler en classe. C'est un phénomène que moi, je trouve très intéressant. Donc, on va revoir ça ensemble.